Djokovic pour décrocher un 8e trophée en Australie, Nadal pour briser la malédiction, Federer pour un 21e ou un petit nouveau qui s'impose à Melbourne. Qui va gagner cet Open d'Australie 2020? La réponse, c'est maintenant. On commence cette vidéo par un point météo où les conditions climatiques en Australie sont chaotiques, la qualité de l'air frôle l'irrespirable. Les organisateurs vont quand même faire jouer l'Open d'Australie étant donné qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques et politiques en favorisant des conditions de jeu indoor. Donc tout ce qu'on va dire en fait est soumis à cette contrainte de savoir comment chaque joueur va réagir à ces conditions. C'est un argument qu'on ne maîtrise pas du tout. On commence tout de suite avec le parcours de Nadal. Au premier tour c'est Delian, au deuxième tour potentiellement Sousa. Au troisième tour, Busta. En huitième, Kyrgios ou Khachanov. En quart, Thiem, Anderson, Monfils. Un quart très ouvert, étant donné que l'Autrichien n'est pas performant en Australie. Je rappelle que son meilleur résultat, c'est un huitième de finale perdu contre Tennys Sandgren. Il s'est montré peut-être un peu à court de rythme à l'ATP Cup. En demi-finale, Medvedev et en finale, Novak Djokovic. Ce qui fait que l'Espagnol a 3 premiers tours de chauffe contre des rameurs de fond de cours. Un huitième de finale qui peut être délicat si Kyrgios se remobilise ou même si c'est Khachanov, un quart un petit peu plus abordable et derrière 2 gros matchs pour arriver jusqu'au trophée. Ensuite le parcours potentiel de Novak Djokovic au premier tour, je trouve qui est quand même un premier tour piégeux, sachant que l'Allemand peut très bien servir, donc il faut tout de suite être dans le rythme de la compétition. Au deuxième tour, Ito ou un qualifié. Au troisième tour, Evans ou Nishioka. En huitième, Schwartzmann. En quart, Tsitsipas ou Bautista Agut. Sachant que les deux vont potentiellement s'affronter en huitième de finale. Le grec était le joueur sur lequel il ne fallait pas tomber en quart de finale. C'était un petit peu le quart le plus compliqué pour les 4 premières têtes de série. C'est Novak Djokovic qui le tire. Stefanos Tsitsipas va devoir défendre sa demi-finale de l'an dernier. Le Serbe pourrait rencontrer Federer en demi et ensuite Nadal en finale. Donc là encore, quelques tours pièges pour Novak Djokovic, mais globalement, ça reste abordable pour lui, d'autant plus qu'il a eu un très très bon niveau en ATP Cup. Ensuite, Roger Federer qui va reprendre son année 2020 avec l'Open d'Australie. Donc à voir comment vont être ses premiers tours. Au premier tour, ce sera Steve Johnson. Au deuxième tour, Krajinovic. Au troisième tour, Hugo Humbert, John Millman ou Jurkacz qui est très en forme, le Polonais invaincu en ce début d'année avec des victoires notables sur Coric, Schwartzmann et Thiem. En huitième de finale, Shapovalov ou Dimitrov, le Canadien également qui fait forte impression depuis la fin de l'année 2019, qui a su canaliser son jeu avec Mirai Yuzny, qui peut être dangereux pour le Suisse. Un quart par contre beaucoup plus abordable pour le Balois, Berrettini, Coric, c'est vraiment très ouvert pour ce quart-là. Donc Federer aura un match a priori plus abordable. En demi-finale, Djokovic et en finale, Nadal. Et enfin, Danil Medvedev, le Russe qui a peut-être le parcours le plus compliqué des 4. Au premier tour, Tiafoe. Au deuxième tour, un qualifié. Au troisième tour, Tsonga, Popyrin ou Munar. À voir comment le Français, justement, va réagir à ces conditions climatiques, comme on connaît ses problèmes de santé. En huitième, Wawrinka. Là encore, un quart très ouvert avec du Rublev, du Goffin, du Zverev. Une demi contre Nadal et une finale contre Djokovic. Donc, ce qu'on constate, c'est que le Big 3, globalement, a des tableaux assez équilibrés, où ils ont des tours pièges à certains stades de la compétition, mais d'autres tours qui sont beaucoup plus abordables. Et c'est vraiment Medvedev qui a un parcours un petit peu plus complexe que les 3 autres. Dans tous les cas, je vais t'afficher l'écart prévisionnel chez les dames et chez les hommes pour que tu aies une idée des affiches potentielles qu'il peut y avoir dans ce tournoi. Moi, je vais te dire les premiers tours qu'il va vraiment falloir surveiller. Donc un Medvedev Tiafoe, un Tsonga Popyrin, un Cilic Moutet, un Lopez Bautista Agut, un Venus Williams contre Corey Goff, la revanche de Wimbledon, et un Pliskova contre Kristina Mladenovic. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage au sort de l'Open d'Australie édition 2020. On a volontairement décidé de faire une vidéo très condensée, étant donné que je te rappelle, on a un live demain, donc vendredi 17 janvier à 20h, où là, on va analyser en détail le tableau masculin et féminin en revenant quart de tableau par quart de tableau. Donc n'hésite pas à lister l'ensemble de tes questions, fais tes pronostics, vois les favoris, les outsiders, on pourra en débattre tous ensemble à 20h. D'ici là, tu peux nous dire ce que tu penses du tirage au sort en commentaire, quel joueur s'en tire le mieux, quel joueur s'en tire le moins bien. Lâche un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, t'abonner à notre chaîne bien évidemment pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, que ce soit le Discord, Facebook, Twitter ou Instagram, nous faire un don sur Tipeee pour nous soutenir et qu'on progresse de façon qualitative. Et moi, je t'attends vraiment ce vendredi à 20h pour qu'on débatte tous ensemble de cette Open d'Australie. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.